You're watching STV 8 p.m. Bilingual newscast. We're broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. In our lone headline, controversy surrounding the ongoing vaccination exercise against COVID-19 pandemic is creating psychosis among the population of Cameroon. This comes following the death of Beatrice Elum, Vice President of Transparency International, who died shortly after being vaccinated against the coronavirus pandemic. In order for clarification surrounding the flares of the COVID-19 vaccination, our reporter Mireille Sabje will be telling us who can be vaccinated. Should a COVID-19 patient be vaccinated, and can a second dose be given with a different vaccine from the first? Once more, thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin in a fresh language with you, Oriane. Good evening. Bonsoir, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vaccin contre le coronavirus, qui peut être vacciné, quand et à quel moment recevoir la deuxième dose? Pour avoir des réponses à ces questions, Mireille Sabje a rencontré pour nous le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. En effet, le flou autour de la vaccination crée la psychose au sein de la population et des rumeurs de décès suite au vaccin au Cameroun jettent le feu aux poudres. Reportage. Béatrice Elum, la vice-présidente de Transparency International Cameroun, décède peu de temps après avoir été vaccinée contre le coronavirus. Une disparition qui, dans un contexte de Covid-19, crée un tollé de commentaires sur la toile. Info et Intox se challenge. Du côté du ministère en charge de la santé publique, l'on fait savoir que le cas est soumis à investigation par le comité national d'experts dans le cadre de la pharmacovigilance. Voilà qui met au devant de la scène la question de la communication autour de la lutte contre la pandémie. Car sous-informées ou mal informées, les populations se mêlent les pédales, notamment au sujet de la vaccination. Le programme élargi de vaccination donne des réponses à quelques interrogations. Parlant par exemple d'AstraZeneca, en lien avec des cas de thrombose observés après son administration dans certains pays, voici ce que l'on pense au Cameroun. En fait, la situation est telle qu'on n'a pas lié de façon causale la survenue de thrombose à la vaccination, mais par mesure de précaution et pour que cet effet soit surveillé dans le cadre de la pharmacovigilance, il a été considéré comme possible effet indésirable de la catégorie très rare pour les vaccins. Donc en administrant les vaccins du type AstraZeneca par exemple, il faut donc mettre l'accent sur la surveillance de ce type d'effet, même s'il survient dans un cas sur 4 millions de personnes vaccinées. Pour le moment, le Cameroun a adopté 4 vaccins. Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik. Mais attention, ces vaccins ne peuvent pas être administrés à tout le monde. 18 ans, c'est l'âge minimum requis. Et là, la seule contre-indication, c'est une allergie à une précédente injection ou une maladie qui cause la fièvre à plus de 39 degrés. Donc à ce moment-là, on ne peut pas administrer le vaccin. Et là, on ne recommande pas non plus le vaccin aux femmes enceintes parce qu'on ne dispose pas de données de ce que ça fait chez les femmes enceintes. On ne recommande pas aussi pour les personnes qui font activement, qui ont une forme symptomatique de Covid-19 aussi. Et même pour les personnes qui le font même sans être actifs. Le vaccin est pris à titre préventif. Comme pour dire que si vous le prenez pendant que vous présentez des symptômes, cela ne changera rien à l'évolution de la maladie. Il faut plutôt penser à une prise en charge rapide à ce moment-là et à distance de la maladie, soit 3 à 6 mois. L'on peut, plus tard, prendre un vaccin de façon sécurisée. Par ailleurs, tout comme les vaccins contre les grippes, l'immunité conférée par la vaccination ne dépasse pas 1 an. Et c'est suffisant pour gérer la phase aiguë de la pandémie, indique le programme élargi de vaccination, qui rappelle également qu'il n'est pas recommandé de recevoir la deuxième dose de vaccination avec un vaccin différent de la première dose. Pour les effets indésirables qui peuvent survenir, il y a une surveillance post-vaccination et il faut signaler tout effet indésirable, même si on pense que ce n'est pas lié à la vaccination, même si c'est des effets mineurs, il faut le signaler.
Au Cameroun, l'objectif ne serait pas d'arriver à l'immunité collective rapidement, mais de se focaliser sur les formes graves et les décès liés au Covid-19. L'on s'achemine vers la modernisation du secteur de l'élevage. C'est du moins ce qu'il faut retenir du projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture lancé ce jour par le ministre de l'élevage, le Dr Taïga. Les détails du projet dans ce reportage de Olivier Bouzik. Sur le terrain, les acteurs des filières bovins, porcines et piscicoles sont confrontés à de nombreux maillons qui entravent le bon fonctionnement des chaînes de valeur et limitent leur compétitivité. On avait beaucoup de difficultés, les difficultés sur l'alimentation des animaux, les difficultés sur la génétique même, avec une faible productivité. Aujourd'hui, nous avons nos producteurs qui vieillissent, après ils n'ont pas de revenus à la fin. C'est quelque chose de dramatique. La réponse que les pouvoirs publics opposent à leurs difficultés est le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture, officiellement lancé ce 22 avril. Dans sa phase pratique, le projet vise 3 composantes principales. Le gouvernement assure ses fonctions et qu'il favorise la production nationale, la sécurité alimentaire, et les revenus, améliorer les revenus des producteurs. Sûrement, il y aura un gain économique très important. Et puis, c'est un projet qui va aussi sensibiliser les gens sur la sécurité sociale. Le projet couvre les 10 régions et cible tous les acteurs des 3 filières concernées. La durée de sa réalisation est de 5 ans pour un coût de 65 milliards de francs CFA, cofinancé par la Banque africaine de développement. Ce projet vient vraiment en bout de chaîne pour accompagner d'autres appuis que nous faisons dans d'autres secteurs, notamment les infrastructures, pour aller vraiment vers les jeunes, les femmes et autres d'une manière professionnelle. Il s'agira également de veiller à ce que le métier de producteur, de leveur, soit un métier décent. Il faudrait que l'éleveur soit assuré également, que tous les métiers de l'élevage soient adressés et qu'ils soient assurés. En clair, l'on s'achemine vers une modernisation complète des filières bovins, porcines et piscicoles, ce qui devra en outre booster la contribution du secteur de l'élevage dans le PIB évalué actuellement à 9%. Take you to the southwest region of the country, where the new chief of the newly created veterinary center in Limbetu subdivision has been called upon to put in her maximum best for the various stakeholders and the entire Limbetu to ensure that the livestock, fisheries and animal industry experiences a measured growth. The call was made by the divisional officer for Limbetu subdivision, Serge Meke Eba Albert, while officially launching the newly constructed veterinary post and installing Jeanette Amikeng as the chief of the center. The administrator urged her to always remember to work for the general interest of the public. He further called on her to look or work hand in glove with the sub-delegates of livestock in order to achieve the set goal. Let's listen to the new chief of the veterinary center in the following interview. Is that I really have to work because we are having the Limbetu is really big. We really need to walk from one village to another. We'll do sensitization to make sure that they should know that there is an office here that can help them in so many things. It's not only keeping the animals, but writing projects. Because it's not only one person that can make a project. There are a group of people. When you people join together, you have a project and the government will help people benefit from the government projects. Nous poursuivons avec vous, Catherine Kone. Definitely, Oriane Duncan, the Minister of Labour and Social Security, Gregory Ona, has cancelled this year's celebration of Labour Day because of the COVID-19 pandemic. This edition will, however, be the 135th edition to be commemorated under the theme, The World of Work and the COVID-19 Pandemic, Securing Workers' Health, a Great Challenge in the Preservation of Achievements Within Our Companies. In a communique dated Thursday, April 22, the Secretary General of the Ministry called on actors on the labour sector to organize sensitization and exchange activities focused on the year's theme in strict respect of the COVID-19 pandemic.
Back to the southwest region, the commander in charge of the Joint Military Training Centers, General Philippe, was in Edinau West Coast Subdivision to install two new commanders of the Marine Basic and Advanced Training Centers and the diving school in charge of state actors or actions at the sea. Colonel Molosiri is the new commander of the Marine Basic and Advanced Training Center in Isongu, known in its French acronym as SIFOMA. Major Mbole Stefan Jr. is the new commander of the diving school and state actions at sea, Isongu, known as Kopakol. Both commanders were recently appointed by a ministerial decree number 126 of the 26th of February 2021 to the various institutions. And now let's talk about something else. The minister delegate to the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo, is in Jamena ahead of the funeral of the late president of Chad, Marshal Idriss Déby, scheduled to take place tomorrow, Friday, April 23, 2021. The defense minister is representing the president of the Republic of Cameroon, President Paul Biya. Most traders stationed around the post office in the central market have finally paid the 100,000 francs CFA annual tax for a meter square surface as demanded by the Douala 2 Council. Our reporter Onila Donet visited the site and filed in this report. The post office area in the central market in the Douala 2 municipality is now filled with traders. All these stationed here are those who have made the deposit of 100,000 francs demanded by the council for a meter square. On a fini par payer parce que madame le maire est venue nous expliquer qu'on est en train de payer que les taxes. We have finally paid because the mayor told us we are paying our tax. She gave us a paper explaining everything we are paying for. Everyone has paid their place. Some people had to contribute and pay a place. Ceux qui n'ont pas, peut-être comme nous les machines là, on peut rester dans un carreau nous deux. On a payé comme ça, franchement on a payé. We are paid here 100,000 francs. And your question is that we are going to succeed with the 100,000 francs that we pay. We don't know. We only that because we fat about what to eat. We don't have choice. So we don't have choice. We pay the 100,000 francs because we need place. So that's all. The payment of this money gives them full right to occupy the space and also alleviates all taxes in the course of the year. On peut dire jusqu'ici, on a l'espoir d'être satisfait puisque on exerce. We feel satisfied because now we legally own this site. We don't have any fear of being sent away by the council because the site has been made for us to carry out our business. Le site a été viabilisé pour l'activité dont nous exerçons. Before we paid daily 100 francs a day, but since we paid 100,000 francs, we don't pay 100 francs anymore. The council takes care of the cleaning. We come in the morning and notice his Zakam has cleaned the place. As from next year, taxes and any other cost of occupation. And now the far north region, the east, north and Adamawa regions of Cameroon are the areas with a high percentage of malnourished population, a high percent brought in as a result of the COVID-19 pandemic. Once more, Uni Ladonet. The outbreak of the COVID-19 pandemic in Cameroon managed to cut off the 1% funds allocated by all municipalities to help fight against malnutrition. The statistics of malnourished children between 0 to 5 years in the eastern and northern regions of the country is alarming. According to a survey carried out by the Standardized Monitoring and Assessment for Relief and Transition in its acronym SMART, 35.9% of the Far North region's population is suffering from malnutrition, a statistics that places them first on the table, followed by the East region, with the North region having a 30.6 prevalence rate. The Adamawa region couldn't escape
as over 28.7% of its population is suffering from this problem. Members of the network of Cameroon's municipalities for nutrition, in its acronym REGNOT, created in the year 2020, are still struggling to support their cause, which is to support nutrition actions, prioritize nutrition-sensitive problems in the choice of public investments, from transferred credits and collaboration between municipalities and health facilities. In order to resume the malnutrition fight in this COVID-19 context, the municipalities have initiated the project of resilience and enhancement for intercommunality for the promotion of good nutrition practices, vaccination, birth registration, and municipal leadership for local governance. La mairie de Douala 2e a remis ce 22 avril 2021 des dons aux fidèles musulmans qui observent le mois du jeûne de Ramadan. Un kit composé de denrées alimentaires et du matériel de protection contre le coronavirus. Inès Pangan. Ils ont souvent eu à manipuler dans une certaine ignorance des corps susceptibles de transmettre des pathologies. Ils, ce sont ces responsables de mosquées, souvent amenés dans l'exercice de leurs fonctions à inhumer des corps. Le manque de matériel adapté pour les protéger est comblé par la mairie de Douala 2e. Le package par lieu de prière est composé de 8 blouses, 20 masques, 4 paires de lunettes, 6 paires de gants, du chlore, un carton de savon et un pulvérisateur. Chaque fois qu'on appelle pour un corps, il doit bien se protéger. Et lorsqu'il rentre avec la blouse, il met un peu d'eau de javel, le chlore, il enlève tout ça, il met dans l'eau de javel. Voilà. Ça désinfecte. Donc n'hésitez pas à exiger que cela soit fait dans les mosquées. Parce que comme on amène toujours le corps à la mosquée, quand vous soupçonnez les causes du décès, on désinfecte après avoir sorti le corps. Eux-mêmes vont désinfecter le corbillard. En cette période de jeûne du mois de Ramadan, la dite municipalité a respecté une de ses traditions, celle d'assister les fidèles musulmans dans le respect de ce pilier de l'islam. Tout d'abord, nous remercions Madame le maire pour ce geste vraiment dans le mois sacré, le mois de Ramadan. C'est juste le cœur sensible et le sentiment aussi du partage. Parce que c'est aussi la énième fois que Madame le maire pense à la communauté musulmane durant cette période de prière, durant cette période de Ramadan, parce que nous savons très bien que tout acte que vous posez a un mérite plus élevé et multiplié aussi. La cérémonie de remise de dons, c'est ce 22 avril 2021 dans les locaux de la commune de Douala 2e dans le département du Vouri. And now, as Muslims continue their fast ahead of the feast of Ramadan, our reporter Oni Ladonet sought to find out their daily routine or find out the daily routine of the faithful. Her report. Muslims around the world have entered into the holy month of Ramadan, which is being considered by faithful as one of the 5 pillars of Islam. The fast in this month is observed from dawn to dusk. Les actes spécifiques de ce mois de Ramadan, il y a le jeûne, il y a l'abstinence. Dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. The importance of Ramadan is a fast and abstinence, from sunrise to sunset. To do so, when one wakes up in the morning, he consumes what we call sahud. And this sahud is important because it's garnished with lots of blessings, like the Prophet said. Beaucoup de bénédictions, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, que akalatu sahur baraka, baraka. Which means the food of Sakuri is a blessing. Take this before sunrise, it's a blessing. Prenez ce petit déjeuner avant l'aube parce qu'il y a dans cela une bénédiction. Hours of breaking the fast are precious to Muslims because it gives them assurance of answered prayers. Maintenant, pour casser le jeûne, c'est encore un moment très important parce que l'invocation du jeûneur y est écoutée par son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala.
le prophète sallam a cité parmi To break the fast, it's an important moment because the prayers of the one fasting is being heard by God Allah. Once these prayers have been made, the fast can be broken. First, by consuming over 3, 5 or 7 pitted dates. These dates are very rich in lots of vitamin which brings vitality to the human body. After which one can drink some water before consuming food. But if there are no dates, one can take some water before breaking the fast. On peut boire de l'eau, on peut consommer d'autres nourritures. Et s'il n'y a pas de date, on prend quelques gorgées de l'eau et ainsi on aurait rompu son jeûne. Et on fait suivre cela des invocations de rupture de jeûne. Ramadan is a period of devotion, sacrifice and communication between Muslims and Allah. L'honorable prince Mikodji, député RDPC, décédé le 24 mars dernier, a reçu les hommages du Parlement ce jour. La cérémonie présidée par le premier vice-président de la Chambre basse a été l'occasion pour les élus de la nation de témoigner l'humilité et la grandeur de l'illustre disparu. Olivier Bouzique. Au palais des congrès ce matin, l'émotion est lourde. Les élus de la nation pleurent leurs collègues. L'honorable prince Mikodi Ange Gilbert, député RDPC de la Mbouba Ngoko, région de l'Est, décédé le 24 mars 2021 des suites de maladie. Âgé de 33 ans, prince Mikodi était l'un des plus jeunes députés élus à la faveur des élections du 9 février 2020. Après un an passé au sommet de la Chambre basse, ses collègues parlementaires se souviennent d'un jeune ouvert et travailleur qui apprenait aux côtés des aînés. Pour les 12 mois passés en notre compagnie, nous gardons de lui le souvenir d'un collègue disponible et attachant, patriote et respectueux des institutions de la République. L'honorable prince Mikodi, au regard de son bref mais ô combien riche parcours terrestre, nous laisse penser à une étoile filante pour les services rendus à notre auguste institution et partant à son cher et beau pays en qualité d'élu du peuple. La cérémonie d'hommage présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale honorable Hilarion Itan s'est déroulée en présence de sa famille éplorée suite au départ brusque du jeune député à la fleur de l'âge qui avait encore beaucoup à donner à la nation, surtout au sein de la Commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale dont il était l'un des membres actifs. L'honorable prince Mikodi Ange Gilbert présidait avec beaucoup de satisfaction et de bonheur aux destinées du réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance dans les secteurs des ressources extractives au Cameroun, dont il en était l'initiateur. L'honorable Mikodi a été emporté par le vent de deuil qui souffle depuis quelque temps au Parlement, ayant emporté cette semaine la vice-présidente de l'Auguste Chambre, l'honorable Emilia Monjowali-Faka. Les meilleurs acteurs du marché financier de la zone CEMAC ont été primés ce 21 avril 2021 ici à Douala. Une cérémonie organisée par Patrimonia, un magazine d'information et de vulgarisation boursière en zone CEMAC. Je vous propose d'écouter Christian Gallet, le directeur de publication et rédacteur en chef du magazine Patrimonia, au micro de Julie Bon. La bourse elle-même devrait pouvoir avoir son business plan. Bon, je n'ai pas de connaissance qu'ils aient un business plan. Parce que s'il y avait un business plan, on se serait attendu à avoir, par exemple, une école de la bourse. Ça a existé en France à un certain moment. Donc, c'est quoi? C'est de dire, vous savez, même les clubs d'investissement dont on parle en Europe, les clubs d'investissement, c'est prosaïquement les tontines. Donc, vous voyez, c'est juste besoin d'un encadrement, il est juste question de dire aux gens ce qui est possible de se mettre dans un cadre réglementaire. J'ai oublié de mentionner lors de mon propos le cas de la MIDA. Moi j'ai suivi le scandale de la MIDA et des institutions, enfin des organisations qui ont tenté de faire pareil. Alors, le scandale de la MIDA permet tout simplement de comprendre qu'il y a une épargne dormante. Les gens ont de l'argent dans leur poche, il suffit tout simplement d'en faire un bon usage. Regardez les gens à qui on dit vous donnez 12 500 et puis au bout de 4 semaines, vous avez le quadruple. C'est invraisemblable, c'est de l'arnaque. Mais ils commencent par 12 500, ça revient, après ils vont emprunter, après ils vont même... voilà, et quand ils viennent le moment de mettre 500 000, 1 million, paf, c'est fini.
Donc, je pense que cet appel public, enfin, cette escroquerie à l'épargne publique pouvait être résolue par une ouverture, une bonne connaissance des atouts du marché financier, du marché boursier. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Vio. À la veille des funérailles du président tchadien Idriss Déby Itno prévu vendredi, son fils Mahamat Idriss Déby prend les pleins pouvoirs. Selon la charte de transition publiée mercredi, il occupe les fonctions de président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, ce qui lui permet de nommer et révoquer les membres du gouvernement de transition et désigner les membres du Conseil national de transition. Au Burkina Faso, au moins 4 soldats ont été tués et 2 blessés mercredi dans une embuscade contre un détachement militaire. Une source sécuritaire a indiqué que l'attaque a eu lieu près de Yirgou, dans la province de Samatenga, au nord du pays. Le Sénat nigérian a approuvé mercredi un plan d'emprunt de 2,7 milliards de dollars auprès d'institutions internationales présenté par le président Muhammadu Buhari pour relancer l'économie du pays frappée par la pandémie et une baisse du secteur pétrolier. À un mois de son procès pour corruption, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma se retrouve privé d'avocat depuis mercredi. Son principal avocat, Eric Mabouza, et son équipe ont signifié au tribunal leur retrait sans explication. C'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Kone. Thank you very much, Oriane. Thanks for watching the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. See you tomorrow. Good night.